Bonjour les enfants, nous voilà dans notre 4e vidéo où nous continuons avec notre coffre, avec notre trésor et nos 3 clés. La clé du partage, la clé du pardon, la clé de la prière. Ces 3 clés qui permettent effectivement d'accéder à ce trésor de Dieu. L'amour que l'on a pour Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Voilà notre trésor. Ce trésor qui est éclairé par Dieu, qui est éclairé par Jésus. Et voilà qu'il y a une lumière extraordinaire qui vient illuminer ce trésor. Jésus va affirmer « Je suis la résurrection ». Voilà. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une histoire très simple. Jésus a des amis. Voilà. On sait qu'il y en a qui ne l'aiment pas, qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais il a aussi des amis. Marie, Marthe et aussi Lazare. Et voilà que Lazare est tombé malade. Alors on prévient Jésus qu'il est malade et Jésus va venir jusqu'à Lazare parce qu'il n'est pas insensible à la maladie, au malheur des autres et de ses amis. Et voilà qu'il va jusque la maison de Lazare, de Marie et de Marthe. Et là, Lazare est mort. Et justement, la mort de Lazare va permettre à Jésus de manifester quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que la mission de Jésus, c'est de manifester qui est son Père. Il le fait par les miracles, par les guérisons, par les pains qui sont multipliés, par l'eau à Cana qui est changée en vin. Voilà, Jésus montre qu'il a une certaine puissance, une certaine force d'amour qui transforme les choses. Et que, à chaque fois, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la force et l'amour de son Père qu'il peut le faire. Mais là, Lazare va réaliser quelque chose de très spécial, de très central dans ce que Jésus veut faire pour nous, dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous ayons la vie éternelle en plénitude, et que nous n'ayons pas peur de la mort. Parce que, voilà, c'est sûr que chacun d'entre nous, eh bien, nous savons que petit à petit, en vieillissant, regardez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ben, on voit qu'il y a des gens qui sont plus fatigués, sont malades, et puis un jour, ils vont quitter cette terre. Alors, ne vous inquiétez pas pour vous, hein, c'est dans longtemps. Mais voilà, il y a aussi une deuxième mort, la mort par le péché. À chaque fois que nous n'aimons pas, à chaque fois que nous refusons d'aimer, à chaque fois que nous refusons de faire comme Jésus aurait fait, alors il y a une mort qui se réalise en nous, dans notre cœur. Voilà, nous mourrons aussi par l'action de nos péchés en nous. Nos péchés sont une offense à Dieu, mais les péchés nous blessent, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et quand ils nous blessent, au bout d'un moment, la blessure peut être mortelle, nous retirer la vie de Dieu qui est en nous. Alors voilà que Jésus, à travers ce miracle, à travers cet acte, cette parole, eh bien, va montrer qu'il est le maître de la mort. Il est le maître surtout de la vie. Quand on est le maître de la vie, on dit à la mort de ne pas s'approcher. Alors, il ne s'agit pas de la mort physique, même si là, c'est Lazare qui a été remis debout, qui revient à la vie à nouveau, mais c'est avant tout pour nous dire que, effectivement, Jésus a cette puissance. Parce que les paroles, c'est facile de dire « moi, je vous ressusciterai plus tard ». Ah bon? Et comment? Et là, Jésus montre qu'il a la puissance de ressusciter quelqu'un qui était déjà mort depuis plusieurs jours. Ça veut bien dire qu'il est le maître de la vie et qu'il a cette force que Dieu lui a communiquée. C'est pour ça qu'il va dire à une des sœurs de Lazare, « Mais tu sais, je suis la résurrection. » C'est moi qui suis la résurrection, dit Jésus. C'est pas une idée, c'est pas une espèce de force, c'est pas un processus chimique ou scientifique. C'est moi qui suis la résurrection. Et qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra
Jamais. Le crois-tu? Affirmation de Jésus. Et après ça, question de Jésus. Il nous dit à chacun d'entre nous, à vous les enfants, comme à chacun d'entre nous, est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous mettons notre confiance en Jésus? Vous vous rappelez? Je vous ai dit que Jésus avait pris avec lui tous nos péchés, qu'il les emmène avec lui sur la croix, et que sur cette croix, la mort va s'attaquer à Jésus et va s'attaquer aussi à nos péchés, mais que le jour de Pâques, seul ressuscite Jésus. Seul Jésus est ressuscité par l'action de l'Esprit Saint envoyé par le Père, et non pas nos péchés. Alors, voilà, si nous aussi, nous confions à Dieu nos péchés, si nous les confions à Jésus, alors ils sont